lentement. Bonjour tout le Sors-le monde, des c'est flammes. Falcar, j'espère que Essaie. vous allez bien. Remonte Du le coup, le chaudron. problème avec le soufflet, en gros, il fallait appuyer sur A et pas sur Q. Je sais pas pourquoi en bas à droite ils me disent Q alors que c'était A. Donc voilà, donc maintenant on relève le chaudron, c'est parti. Voilà, Très bien. et Nous on allons a. Vous maintenant pouvez commencer la préparer les herbes de décoction. votre intérieur. Prépare toutes les herbes dont tu as besoin. Terre, Celles que donc tu as la ramassées, camomille. pose-les sur l'étagère pour qu'on les ait à Donc portée de ça, main. confirmer X. Ma vue me joue peut-être des tours, mais tu n'as bien qu'un seul sac là. Et Il manque quelque chose. sauge. Voilà. Et comment on confirme? Sauge. Voilà. Confirmer. Parfait. Voilà. Mettons-nous au travail. D'abord, jette 2 poignées de camomille dans le chaudron. Ok. Jetez 2 poignées de camomille dans le chaudron. Ok, donc prenez une poignée de camomille dans votre sac avec eux, puis lâchez-la dans le chaudron avec eux. Ok, donc dans mon sac. Mon sac est où? Avec eux. Ouais, peut-être avec I. Non plus. Un chaudron. Tu as ajouté la camomille? Bon, on va faire ça. C'est compliqué. Hein. Que pouvez-vous fabriquer? Qu'allez-vous utiliser ou en préparer? Oh, il n'y a pas rien. C'est ça. Je vais la potion jeter pierre, mortier. Je suis une basilique. J'ai la hauteur pour employer le soufflet pour retourner le sablier. Versage de la potion, distillation, recueil de la poudre. Ok, bon. Ah, voilà, la camomille. Donc 2. Voilà. Et voilà. On Avant a de 2 mettre pincées le de chaudron sur les camomille. flammes, Le retourne sablier le se trouve sablier sur l'étage pour à savoir droite. depuis Vous combien pouvez de temps ça retourner un peu. infuse. Ça doit être Ok. précis. Tac. Chaque grain de sable compte. Tu vois, lorsque le sable s'est écoulé, ça fait C'est un pour tour. mettre le chaudron sur le Voilà feu. combien de temps tu dois faire bouillir la camomille. Mets le chaudron On sur les continue flammes le chaudron, et commence attends à que ça bouillir, commence à retourner le bouillir. sablier avec Puis les entoure le pour la sablier. production. Dès que tout le sable est écoulé, retire le chaudron du feu. Ça, infusé pendant tout le sablier. Ce n'est pas suffisant? Retire le chaudron des flammes. Ok. Bien. On est bon. Maintenant, prends une poignée de sauge, moule-la dans le mortier avec le pilon et verse-la dans le chaudron. Mortier, pilon. Les pilons, on les fume normalement. Non, je rigole. Hein. Tu l'as moulu? Bien. Voilà. Maintenant, verse-la dans le chaudron. Tu peux arrêter de la faire bouillir. Il ne reste plus qu'à la laisser décanter. Prends une fiole et verse-la dedans. Une fiole, versez-le. Une fiole. Alors, vous pouvez terminer votre potion en la distillant en la faisant décanter. Cette étape dépend de pour faire décanter la potion. Prenez une fiole sur l'étagère à gauche, puis sélectionnez le chaudron maintenant. Pour la distiller, prenez la fiole, puis sélectionnez la cornue située en dessous du chaudron maintenant. Voilà. Ouais, Maintenant, voyons ce que tu as préparé. Quantité 2. Ok. Ok. Quitter la table. Non. Quitter la table. Quitter. Mais non, je vais pas quitter le jeu. Il y a marqué échappe, quitter la table. Oh là là, je sens que ce jeu il va me rendre fou. Non, non, non.
Alors, reprendre. Donc, Alt, échappe. Si je fais juste contrôle, ok, il fallait que je fasse ça. D'accord. Tenez, la voici. On les touche, hein, c'est Cette compliqué. décoction de camomille a été correctement préparée. Ça se sent tout de suite. Ravi de pouvoir aider. Ça devrait aider Hans à Bien aller de mieux. réputation. Je vais m'en Aïe, aïe, occuper. aïe. Très bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour aider? Je crois que tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, c'est de repos dont tu as besoin. Va te reposer. Le sommeil, ça fait des merveilles. Ok. Magnifique, ma gonzelle. Vous êtes fatigué pour retrouver la forme et reconstruire votre santé, il faut suffire de dormir dans un lit. Ok. On va dormir. Ce n'est pas votre lit. Donnera des forces. Je ne Et peux où pas faire mon lit? grand-chose. C'est là? Ouais, c'est là. Alors, combien de temps désirez-vous dormir? 1 heure plus W. On va faire ça. Ok. Commencer. Une aussi belle épée fera honneur à son détenteur. C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient pris à Nicopolis une toute autre tournure. Où est ma maudite épée? Je l'ai enfin trouvée. Tout ce dont je m'en parle maintenant sera à moi. Et j'ai bien l'intention de m'en parler. Va en enfer! Ok. Pourquoi? On va. Espace. Oui. Un mauvais rêve. Tu dois être... C'est ça. Je suis arrivée dans la C'est soirée pas le alors que bonheur. vous dormiez. Maman m'a dit ce qui vous est arrivé. Ensuite, je l'ai aidé à s'occuper de votre ami, Pas ce... Vrena. chevalier. Hans! Il est vivant? Comment va-t-il? Ne craignez rien. Il est vivant. Peut-être un peu trop. Maman sait y faire. On ne peut pas... Elle a dit qu'elle... Sur l'eau. Oui. Et vous? Nettement. Tant mieux. Mais je vous ai entendu. J'ai rêvé et j'ai juré de... Oh. Ce serment doit vous... Ils peuvent avoir beaucoup de sens. Qu'est-ce qui vous a le plus... Il y a beaucoup de... L'épée. La dernière chose que mon père ait forgée a... Étrangement, je pense que son âme ne trouvera la paix que lorsque cette épée sera revenue dans notre famille. Ça n'a rien d'étrange. Et les épées sont un symbole royal, signifiant pouvoir et responsabilité. Ou guerre. Après tout, une épée a 2 tranchants, et tout dépend de la main qui la tient. Merci, Pavlena. Je vais pas Je être n'aurais jamais vu méchant les choses avec comme elle. ça. Elle est gentille avec moi. Ça fait beaucoup de choses à penser. Je vous en prie. Mais souvenez-vous, ce n'est que ma lecture. Le seul à vraiment vous comprendre, c'est C'est vous. vous. Je crois que tu as raison. Au bout du compte, ce dur labeur sera pour moi. Mais ça fait trop à réfléchir en une fois. Là, j'ai surtout besoin de soleil et d'air frais. En effet, c'est le meilleur remède à beaucoup de choses. Et avoir l'estomac plein ne fait pas de mal non plus. Le petit déjeuner est sur la table. Et j'ai quelque chose d'autre pour vous. Suivez-moi. Et nous devons sauver ma mère des griffes de sa scène. Oh, j'ai une faim de loup. Rejoindre les autres pour le petit déjeuner.
regardez qui est enfin debout. Bonjour Henri. Tu n'as pas idée à quel point je suis content de te voir. Viens te joindre à notre banquet au beau milieu de cette superbe forêt. C'est un plaisir pour moi aussi. Je suis surpris de te voir d'aussi bonne humeur pour quelqu'un qui était hier au seuil de la mort. Raison de plus pour se réjouir. Même l'eau a désormais le goût du meilleur vin. Bien sûr, je suis allée jusqu'à la source pour la chercher. Et pour cela, j'ai une dette envers toi, jolie serveuse. Et je te suis reconnaissant aussi, Henri. Bozena m'a raconté ce qui s'est passé hier. C'est la 3e fois que tu me sauves la vie. J'imagine que je vais devoir te donner un domaine, par exemple. La 3e fois? Pour l'amour du ciel, que s'est-il passé les 2 premières fois? Allons, Henri, ne la fais pas languir. Non. Raconte à cette brave fille tes hauts faits. Pour faire court. Ah, un jour, alors que nous étions à la chasse, Hans a été capturé par des Coumans. Mais par chance, j'ai réussi à le secourir. Des Coumans? Des villes comme j'aurais. Tu n'en as jamais croisé? Ce sont des sauvages venus de Hongrie. Qui sait quel dieu païen ils vénèrent? Rien n'est sacré à leurs traite yeux. pas les païens, Ils toi. pillent, ils violent et ils tuent. Ils ont rasé ma ville natale, Scalis, et massacré tout le monde. Je t'ai déjà parlé d'eux. À la taverne de Zeleyov, des hommes racontaient que de tels étrangers campaient dans les rochers près de la mare. Quoi? C'est ce que j'ai entendu dire. Ah, il ne manquait plus que ça. J'espère qu'ils ne viendront pas ici. Que ferions-nous toutes les deux contre eux? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien nous vouloir? Mais s'ils venaient pour nous détrousser, je tirerais assez de flèches pour qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Mais ce que je veux savoir, c'est comment les choses ont fini avec le jeune seigneur Hans. Eh bien, comme j'ai dit, ils l'ont fait prisonnier. Je l'ai secouru. Pourquoi tant de modestie? Tu les as eus. La chance a peut-être joué, mais comme on le sait, audentes. Fortuna Juvat. Tu vois, tu as fini par le retenir. Quoi? Oh, c'est juste une sorte de devise. La fortune sourit aux audacieux. Peut-être disent-ils la vérité après tout. Qui d'autre qu'un prêtre ou un seigneur connaît le latin? Et ils ne sont pas prêtres. Ça se voit. Si je me souviens bien, oncle Anouche t'a déjà donné un poney pour m'avoir sauvé. Ton galet, ça me fera économiser quelques gros chênes. Mais tu ne m'as jamais rien donné pour Talmberg. Pour Talmberg? Que s'est-il passé là-bas? Moi, ça prend une flèche. L'ennemi a pris le château par la ruse, et nous avons préparé une contre-attaque. Sous couvert de l'obscurité, nous avons escaladé les hautes murailles du château de Talmberg pour ouvrir la herse à nos compagnons d'armes qui attendaient, prêts à frapper. Et nous avons failli y réussir. Mais ce faisant, le seigneur Hans a reçu une flèche dans son noble séant. Séant? Il l'a reçu dans les fesses? En haut de la cuisse, en réalité. C'était dans les fesses, mais ce n'est pas drôle. Il n'est pas facile de courir avec une flèche dans le cul. Si je ne l'avais pas portée... Je l'admets, tu as sauvé mes fesses. Eh bien, vous en avez vécu des aventures tous les deux. À ce que j'ai vu, c'était son derrière et pas sa cuisse. J'ai vu la cicatrice de mes propres yeux. Mais je crois que vous avez effacé en partie votre dette l'autre jour, monseigneur. C'est vrai. Je n'oublierai jamais que tu m'as porté jusqu'ici depuis le lac. Il n'y a pas de quoi. Les seigneurs de l'Épa ne laissent pas leurs amis dans le pétrin. Racontez-moi, quelles autres aventures avez-vous connues? Il y en a eu beaucoup. Mais je crains que nous n'ayons pas le temps de les raconter. Nous avons une mission importante et ne pouvons nous permettre de badiner davantage. Nous devons aller à Trotsky le plus vite possible. À quelle distance est-ce d'ici? Pas loin. Une fois franchi la colline de Zeleyov, vous verrez le château. Très bien. Je crois que nous devrions nous mettre en route dès que possible. Je vais vous préparer de quoi manger sur la route. Oh, Bozena, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. Ah, mais moi si. Lorsque nous aurons réglé nos comptes avec De Berg, je vous récompenserai comme il sied à un chevalier. Vous avez ma parole. Maintenant, je suis curieuse.
C'est la première fois que j'ai la parole d'un chevalier. Pour commencer, tu peux me laisser cette hache et cette pelle. On ne peut pas faire sans. Oui, bien sûr. Merci pour tout ce que vous avez fait, Bozena. J'ai quelque chose pour vous, Henri. Maman a eu des ennuis à cause de vous. Mais je sais que vous ne l'avez pas fait exprès. Et vous l'avez protégée quand il a fallu. Je veux vous remercier pour cela. Cette potion vous aidera Il y a si une vous êtes en réputation danger ou que vous ne savez du pas où schnapps. aller. Buvez-en une alsacien, ça, gorgée ça à vient de chaque chez fois moi. et elle vous évitera Le des schnapps. ennuis. Vous verrez. Ce n'est pas difficile à concocter. Avec un peu d'entraînement, vous y arriveriez aussi. Merci, Pavlena. Ça me sera utile. Assurément. Mais nous ferions mieux d'y aller. Rosa Hans a Lorenz raison. appelle ça... Nous sommes ravis de vous avoir Agneau. rencontré. Merci pour votre aide et votre hospitalité. Dieu vous bénisse. Et vous aussi, Seigneur. Il faut Comme l'a dit vraiment que Henri, je mange un bout. que Dieu vous bénisse pour votre générosité et vos soins. Oui, Et vous avez Henri, gagné la gratitude de la maison de l'EPA jusqu'à la fin des temps. Si vous vous trouvez un jour dans le besoin, les portes de Pirkstein vous seront toujours ouvertes. Merci, Seigneur. Mais Que Dieu vous garde. Je n'ai rien contre l'hospitalité des braves femmes du coin, mais je veux arriver au château. Il faut retourner chercher Cabo, j'ai vu tout. Et Cabo, il va certainement nous chercher. On ne peut pas l'abandonner. Henri, j'aime bien ton chien, mais il y a... Il m'a sauvé la vie. Moi aussi. D'abord Trotsky, De Berg et la mission. Ensuite, nous chercherons ton chien. Non, d'accord. Mais dès que tout aura été réglé, Je n'en attendais pas moins de toi. et le reste de notre compagnie. Tu l'as vu de tes yeux. Ils n'ont eu aucune... Et tu as raison. On ne peut pas laisser les choses ainsi. Une fois à Trotsky, je veillerai à ce qu'ils aient des funérailles chrétiennes pour le repos de leurs âmes. Et une fois de retour à Ratet, nous ferons dire une messe pour eux. Tu as raison. Attends un peu. Avant de reprendre la route, tu dois savoir quelque chose. Je suis persuadé qu'un des membres de la liste Van Tot... Tot, tu te moques de moi. Il est pas... Tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Ça n'a juste aucun sens qu'il soit ici. Pas du tout. Je ne le confondrai jamais avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, Henri. Je sais que tu as des comptes à régler avec lui, mais ça n'a aucun sens. Tot est au service de Sigismond. Et il harcèle ses adversaires. Et Othon de Berg est un allié de Sigismond. Donc Tot ne va pas attaquer ces gens. Il faisait noir. Dieu sait ce que tu as vu. Je l'ai vu, le salaud. Et je l'aurai. Oui, je te promets qu'on l'aura un jour. Et ton épée aussi. Mais je ne crois pas. Tu restes mon pro... Merci. Moi aussi. Non, allons. Allez, c'est parti. Merci pour l'hospitalité. Sur ce, vous pouvez mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez faire un petit don, ça se passe en bas dans la biodescription. Je vous remercie. Du coup, bonne journée et bonne soirée ou bonne nuit. Moi, je m'arrête là pour la vidéo. On se dit à la prochaine. Bisous sur les 4 jours. Ciao, ciao.